Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui voir comment changer les plaquettes d'un 111 mm. Pourquoi changer les plaquettes? Simplement pour changer de style ou rénover un vieux couteau qui a vécu. Sachez que remplacer les plaquettes ne fait pas perdre la garantie de votre Victorinox. Nous avons ici un Outrider de première génération auquel je vais changer les plaquettes. J'en ai deux en rouge, dont un que je voulais utiliser éventuellement en EDC. C'est pour ça que j'ai commandé des plaquettes autres. Un des rouges, je vais le garder en collection. Et l'autre, en kaki, ça va être sympa. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Pour remplacer ces plaquettes, il y a plusieurs techniques. La première consiste à utiliser un ouvre-boîte pour faire levier, ici, ou la petite lame, d'un 91 mm en l'occurrence. Je suis pas très fan de cette technique parce qu'à mon avis, on peut se couper. Bon, Félix Himmler a fait une vidéo avec cette technique-là. Je vous laisserai aller la voir. Je vous la mettrai en description. En attendant, moi j'ai eu déjà fait avec l'ouvre-boîte. Ça fonctionne, mais la surface pour faire levier est pas top top. Et c'est pas un outil créé pour faire levier, comme la petite lame d'ailleurs. Pour ce faire, je vais utiliser plutôt un Victorinox, le Watch Opener, qui est en fait un Victorinox prévu pour ouvrir les boîtiers de montres. Et il a aussi une petite lame. Il est en 84 mm. La première étape, c'est de protéger votre surface de travail pour ne pas abîmer les plaquettes. La deuxième, c'est ici d'enlever, brusser les cure-dents déjà existants. Nous pouvons à présent passer à l'étape qui consiste à enlever la plaquette de face. C'est pas forcément facile, hein. Voilà. Même si avec cet outil, je vous promets qu'on galère moins qu'avec l'ouvre-boîte, hein. Donc ici, il y a toujours un rivet au niveau du haut du couteau et juste en dessous de la croix suisse et au bas. Donc on essaie de venir ici entre les deux. On fait levier. Hop. Attention, si on veut réutiliser une fois les plaquettes, même si elles ne seront pas aussi efficaces à mon avis en les remettant. Hop. Et voilà. On remet ça ici en dessus. On met un coup de pression. Vous voyez ici, hein, il y a le jour. Ça veut dire qu'elle n'est pas au fond. Parce qu'au bout des doigts, c'est difficile, évidemment. Ce que vous pouvez faire, c'est ici protéger, mettre le poids de votre corps dessus. Ça suffira certainement pas. Vous pouvez aussi utiliser un livre. Hop. Alors ici, on voit que c'est mieux, hein. Ah, il y a encore un tout petit peu de jour. Mais bon, ça, j'étais pas bien pour faire pression dessus, hein. Nous allons à présent nous attaquer à l'arrière. Il faut en premier lieu ouvrir le tire-bouchon ou le tournevis. Et ensuite, même technique. On essaye de s'introduire. Hop. Tac. Premier rivet enlevé. On essaie de descendre. Hop. Second. Hop. Troisième. Petite chose spécifique avec les anciennes générations, avec le side lock, c'est qu'il faut récupérer ici le petit ressort sur votre ancienne plaquette. Pour venir l'introduire là. Hop, la coquine, voilà. Tac, reprendre ça aussi, qui va venir comme ça, hein. Et pour pouvoir remettre la plaquette, il faut déployer la lame.
Donc là, on vient ici introduire ceci de cette manière. Ah, bah évidemment, ça sort. Alors attention de ne pas le perdre. Voilà, c'est enfin dedans. Oh là là. Hop, on va venir ici. Délicatement sans tout reperdre. On est dedans. On est dedans, on est dedans. Hop là. La même technique qu'avant. On vient serrer. Hop. Avant de serrer définitivement, essayez peut-être de voir si le système fonctionne. Sinon vous allez faire la tête. Voilà. C'est bon. Hop, on peut fermer la lame. Et on va pouvoir faire de la force. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les petits embouts. Et puis elle est belle. Alors on voit qu'il y a encore un petit peu de jour. Je vais forcer avec encore un livre, mettre plus mon poids dessus. C'est clair que derrière la caméra, encore une fois, c'est pas facile. Je vous souhaite une très belle journée et à une prochaine.